You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de PodBigSell, votre podcast éphémère, puisque chaque année nous proposons des épisodes à un moment précis, c'est à l'approche du festival. Et aujourd'hui, on va vous présenter une podcasterise qui va venir au festival à Bruxelles. Elle se déplace de Paris. Je parle de Astrid. Alors évidemment, le but de cette petite capsule courte, c'est de la présenter, de vous proposer d'aller écouter les épisodes qu'elle propose, pour que quand vous veniez vous aussi à Bruxelles l'écouter pour son podcast devant un public, vous puissiez interagir, lui poser des questions et puis surtout la rencontrer. C'est une belle personne, moi j'ai vu ce qu'elle fait, c'est waouh. Je sais que tu m'as dit avant l'interview Astrid que ça te faisait bizarre que pour une fois tu passes de l'autre côté du micro. Alors oui, on va parler de toi aujourd'hui Astrid. Tu peux d'abord te présenter rapidement à nos auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et ce podcast éphémère. Je m'appelle Astrid, je suis la fondatrice du podcast Business de Meuf, le podcast qui raconte en fait l'entrepreneuriat féminin. L'idée, c'est vraiment de présenter des parcours différents, de différents milieux, de différents secteurs et de montrer qu'il est possible d'entreprendre, quel que soit de là où on vient, quelle que soit l'éducation, quel que soit son âge. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'on peut oser et franchir en fait toutes les étapes de notre vie professionnelle. Le fait qu'on mette les femmes à l'honneur aussi, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu dans ta proposition. Je me demandais, comment est-ce que tu as entendu parler de PodBigSell? Alors, c'est par l'intermédiaire de Pod Paris et Pod Rennes. Ah, nos Voilà. amis de Bête Geek. C'est ça, exactement. J'avais participé à Pod Paris et j'avais vu un petit peu toutes les actions qu'il y avait. Et après, ils m'ont redirigée, j'aurais parlé de mon podcast, et cetera. Et ils m'ont redirigée vers PodBigSell. PodBigSell. Parce que je pense que ils ont vu qu'il y avait des valeurs communes et qu'il y avait écho sur le contenu que je proposais. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai Clairement. connu le festival et je me suis dit: en fait, c'est l'occasion, en fait, de pouvoir exporter, en fait, mes valeurs, et de les propulser un peu plus loin par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. C'est génial, on les remercie beaucoup au passage d'ailleurs. Alors on va revenir à ton podcast, il est très important. Quel était le moment de déclic pour te lancer dans ce projet? Alors, le moment de déclic, alors il s'est fait en plusieurs temps. Je travaillais à la chambre de commerce et de l'industrie. J'accompagnais beaucoup de personnes à création, développement d'entreprises sur le volet numérique et c'est vrai que je me rendais compte qu'il y avait une différence entre quand je recevais des femmes en conseil et quand je recevais des hommes en conseil. Les hommes, ils étaient assez pragmatiques. «Oui, moi, je veux obtenir ça comme résultat, comme chiffre d'affaires. Bon, on y va, comment je fais?» Les femmes, c'était: «Oui, je veux développer mon activité, je veux développer ça, mais est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je suis légitime sur ça? Est-ce que voilà?» Et je me suis dit: «Bon, déjà, il y a un premier sujet sur, je me pose beaucoup de questions quand j'ai une activité, professionnelle à développer» et au fur et à mesure du temps, j'ai réfléchi, j'ai fait une rencontre, qui a un peu bouleversé mon «choix de vie» entre guillemets. Un jour, j'ai rencontré une de mes amies qui est influenceuse, dans le domaine du bien-être et de la sexualité et en fait, je lui ai donné plein de conseils pour développer son activité professionnelle. Elle m'a dit: «Mais en fait, pourquoi tu fais rien avec ça, en fait?» Ah ouais, clairement. Ouais. Je lui ai dit: «Un blog, j'ai pas envie d'écrire. YouTube, j'ai pas envie de montrer ma tête». Et elle me dit: «Pourquoi tu fais pas un podcast?» Et j'ai dit: en fait, go» et le lendemain, on a fait un brainstorming toutes les 2. Le lendemain, j'avais trouvé le nom de la marque avec elle. J'ai lancé mon site internet, j'ai lancé le podcast, enfin, j'ai tout fait dans la foulée et en fait, c'est comme ça, en fait, que j'ai, commencé à développer, Business de Meuf et que c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Voilà, donc initialement, j'aimais bien la radio, voilà, je me suis dit: «Bon, c'est comme une manière de me montrer au monde, mais de manière, très, Mhm. safe» et du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Ça a tout de Ça, suite été en fait, je me suis pas posé 1 milliard de questions, je me suis dit: «OK, c'est ça» et puis, j'ai foncé dedans. ça te dérange pas si on voit ta tête aujourd'hui du coup, parce qu'on filme? Non, 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 mais en fait, Ok. on va dire que maintenant, petit T'es à plus à petit, l'aise. ça s'est un peu décanté, D'accord. donc au début, c'était ma voix. Je me suis dit: «Bon, OK, Hein. ma voix, c'est horrible de l'écouter quand on réécoute après» Mais non, ça on a tous cet effet-là. Non, non, mais en fait, on m'a dit: «Ils avaient pas du tout cet effet-là» et au fur et à mesure, je me suis rendu compte de ça Ouais. et bon, voilà, ça avait commencé par la voix et après petit à petit, c'était la vidéo, c'était la prise de parole aussi en public, c'était de l'animation de formation, d'ateliers, de tables rondes et au fur et à mesure, en fait, c'est un exercice qui prend petit à petit.
Ouais, pas mal. Alors, business de meuf, pourquoi ce titre? Tu peux nous en parler? Alors business de meuf, alors quand on a fait le brainstorming, pour, trouver le nom, on s'est dit: «Bon, on va sur, quand on va sur une plateforme d'écoute, qu'est-ce qui nous marque, en fait?» On essaie de trouver un nom qui fasse à la fois, sérieux, sujet sérieux, mais qui donne envie à tout le monde de venir. En fait, on n'avait pas juste envie de toucher une élite ou de se dire: «Bah, en fait, on a envie d'avoir une connotation, juste pour une certaine catégorie de la société». On s'est dit: «On veut inclure tout le monde et on veut quelque chose qui parle et quelque chose qui soit punchy» et du coup, c'est Mmh. pour ça que j'ai trouvé ce nom-là qui fait à la fois sérieux, mais cool. Enfin, Ouais, business pour le sérieux et meuf parce que meuf, ouais, voilà. c'est un jargon, quoi, c'est du Oui. verlan, je pense. Oui, oui, c'est quelque chose qui est passé bah, je peux rencontrer n'importe qui dans n'importe quelle couche de la société. Meuf, Ça lui parle, voilà. c'est devenu comme un espèce de basique et au début, j'avais un peu d'appréhension sur le nom. Je me suis dit: «Bah, peut-être que je vais attirer des personnes, je sais pas quel type de personnes» et en fait, ça a bien fonctionné parce que j'ai fédéré un peu toutes les couches de la société donc j'étais très, très contente. Une réussite pour toi. Ouais, ce Bravo, nom-là, bravo. franchement, il y a rien à dire, c'est nickel, Ah ouais, il m'a parlé aussi, il m'a ouais. parlé aussi. Alors, tu me parlais tout à l'heure de valeurs. Est-ce que tu peux un peu nous partager, ces valeurs qui te tiennent à cœur? Oui, alors au niveau des valeurs, c'est vraiment moi, ce que j'essaie de transmettre dans les interviews, c'est vraiment des histoires, l'authenticité, de la transparence, de la réalité du terrain, voilà. J'ai pas envie de vendre parce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux: «Ah oui, une entreprise a levé tant de fonds, a fait tel truc, tel résultat» et cetera. Je trouve qu'il y a on montre beaucoup les résultats qu'on a eus, mais on parle pas beaucoup du cheminement qu'il y a autour de la création Ou des d'entreprise, épreuves? de toutes les épreuves. On n'apprend pas qu'on doit avoir de la patience, qu'on doit être De la résilient, résilience? Ouais, ouais, qu'on va accumuler exact. beaucoup d'échecs et que c'est normal. En fait, tout l'envers, en fait, du décor je me montre, j'ai mon business qui fonctionne, mais oui, en fait oui, OK, mais en fait, quand on dit travailler, j'ai travaillé pour avoir ce résultat, qu'est-ce qu'on veut dire par j'ai travaillé? Donc c'était C'est pas le vraiment monde des bisounours, quoi. exactement et il y a beaucoup de choses aussi que j'apprends au fur et à mesure des années, parce que voilà, moi j'entreprends aussi enfin oui, j'entreprends et c'est vraiment retranscrire en fait toutes ces étapes, tous ces questionnements qu'on peut avoir, régulièrement et se dire: «Ah OK, elle a vécu la même chose que moi, bah, en fait, ah, bah, c'est normal» et en fait, plus on va avoir ce discours un peu, transparent et réaliste, bah, plus on pourra avoir des business où on se sentira un peu plus apaisé parce qu'on se sentira sécurisé, parce que d'autres personnes auront vécu la même chose que nous, typiquement. Ah, Donc c'est voilà. chouette. C'est quoi les plus gros challenges pour ton podcast pour l'instant? C'est quoi les plus gros enjeux, les plus grosses difficultés, les contraintes? Tu peux nous en parler aussi? Puisque justement on parlait de, bah, voilà, tout n'est pas un long fleuve tranquille dans la vie. Non, alors, pendant longtemps, alors il y a eu 2 choses. Il y a eu, personnellement, le manque de légitimité, voilà. Ah, le sentiment d'illégitimité qu'on a souvent tous. C'est ça, et de se dire, bah, en fait, quand on voit des podcasts qui font des millions d'écoutes, on est là: «Bon OK, on met des leviers en place». On n'a pas forcément les mêmes moyens, mais voilà, on se dit: «Bah, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai raté?» et aussi, le fait de se dire que, il y a ça, les effets un peu où on se compare et on se dit: «Bon, bah, peut-être qu'on a raté quelque chose, qu'on n'a pas autant de volume, ou qu'on n'a pas autant de notoriété». On se dit: «Bon, en Bah, fait, il y a une différence entre un podcast natif, autoproduit, et un podcast qui vient du milieu des médias classiques, qui sont plutôt des replays, où Mmh. effectivement, ils ont déjà une audience et une aura très puissante, avec déjà une belle mise en place. Et c'est un peu ce qui m'agace, mais pas méchamment, mais je veux dire, c'est pas dommage de parfois faire des festivals où on met un podium et on met les gens en compétition parce que c'est pas équitable. On peut pas mettre sur le même niveau de compétition des gens qui viennent des médias avec un public existant déjà par le Oui. média classique, par rapport à des gens comme toi, moi ou d'autres qui sont autoproduits, qui sont des petites organisations, qui sont des petits indépendants. Donc ça, c'est déjà une grosse différence que nous, on essaie aussi de mettre en avant. Oui, c'est ça et de se dire: «Bah, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal?» Voilà, du coup, je me suis un peu, tranquillisée sur ça parce que je me suis dit: «Bah, voilà, hein, tu fais ce que tu peux faire avec les moyens que tu as» et puis, Et c'est déjà beau.
Ouais, c'est déjà très bien et j'avais pas aussi enfin, j'ai beaucoup pris confiance en moi et en ce que je proposais quand j'ai eu beaucoup de retours sur, Ah! des personnes qui écoutaient le podcast. Puisque en fait, quand on fait son podcast, on se dit: «Bah, il y a un tel qui écoute», mais on se rend pas compte. On voit les stats qui montent, on voit les gens qui écoutent, mais on sait pas, en fait, quel impact qu'on a On sait sur, pas trop ce qui se passe, ouais, c'est oui, ça. Les retours, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Moi, je dis toujours aux auditeurs et auditrices, s'il vous plaît, donnez-nous un message vocal. Alors ça, c'est très dur de les obtenir, mais un petit commentaire, un like, une étoile, c'est tellement sympa. Et je peux comprendre, hein, dans l'instant, en écoutant un podcast, après, on n'a pas forcément mmh, en mémoire l'idée d'aller faire un suivi, non. etc. Mais pourtant, pour nous, podcasteurs et podcasteristes, c'est si important. Ça fait tellement de bien quand on en reçoit. Et le deuxième challenge dont tu disais, le sentiment d'illégitimité, le deuxième aspect qui était une difficulté ou un défi pour toi, c'était quoi? Le défi, c'était, vraiment de me dire: «OK, bah, il y a des marques il y a des marques où il y a des partenariats que j'ai pu avoir et cetera, des rendez-vous que j'ai pu avoir avec des belles entreprises». Mais en fait, il me disait: «Bah, en fait, il y a pas suffisamment d'audience». Je lui dis: «Bah, OK, le contenu est bon, mais il y a pas suffisamment d'audience». Bon, c'était là un Mmh. petit peu où il y avait un peu un décalage. Je me disais: «Bon, en même temps, j'ai envie de développer le podcast, j'ai besoin de fonds», donc ça fonctionne beaucoup par le sponsoring. Et là, je me retrouvais un peu dans un step où je me disais: «Bon, bah, en fait, comment je vais réussir à challenger ça?» Et je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas pour maintenant, mais ce sera pour plus tard». Et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je continue à avancer sur mes sujets». Et ce que j'avais un peu de mal à faire avant, c'est aller toquer, forcément à la porte de festivals, à la porte, Mmh. voilà, d'institutions qui pouvaient aussi porter le podcast. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à faire. Et au final, je me dis: «Bah, en fait, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt», parce que, Exactement. bah, oui, en fait, je me disais: «Bon, est-ce qu'ils vont vouloir?» et cetera. Mais quand on croit en ce qu'on fait, Puis en tu as un beau fait, projet, des belles valeurs ouais. franchement et mettre en avant les femmes, c'est puissant, c'est important et c'est nécessaire dans une société qui est parfois on dit qu'on évolue, mais il y a encore des choses qui restent. La charge mentale, c'est pas une chose imaginaire. Les femmes ont toujours une charge mentale énorme. On va avancer un peu plus sur ton intervention, mais pour moi, sache que ça me parle beaucoup. Donc c'est très important. Alors ici, tu vas venir à Bruxelles, donc déjà, on est très honoré de te recevoir, ça je te l'ai dit, on est vraiment très content, on espère être ton meilleur ambassadeur, et en tout cas, on fera tout pour te mettre en avant au maximum. On espère t'apporter un public le plus important possible. Qu'est-ce que tu as prévu? Tu as déjà une idée ou on va teaser un petit peu ou on va garder un secret? Comment tu vois les choses? Alors normalement, j'ai booké, une femme Des entrepreneur invités? Ouais, j'ai vu. bruxelloise, donc que j'ai la chance de rencontrer. Et elle, elle va expliquer un petit peu comment on peut, développer une activité, un business avec, la rédaction d'un livre. Comment le livre peut t'aider à développer son activité professionnelle. Donc j'avais à cœur vraiment d'interviewer une femme, bruxelloise, parce que voilà, bah, je viens à Bruxelles, donc c'était l'occasion de faire ça. Et j'avais vraiment envie d'avoir, une autre vision, parce que là-bas, enfin, forcément, il y a des manières d'entreprendre qui vont être peut-être différentes des freins qu'on va peut-être avoir en France, qu'on va pas avoir à Bruxelles. Donc j'avais vraiment envie de Ah, confronter c'est ça. vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent parfois, ouais. Exactement, et pas un territoire, pas un discours, par une, manière de penser. C'est des fois, c'est ce qui fait, qu'il y a un déclic, Ouais. pour quelqu'un. Et c'est vraiment, ce que j'ai envie de mettre en avant. Donc je suis contente et j'ai hâte de pouvoir faire cette interview. Est-ce que, tu as prévu que le public puisse intervenir? Tu as prévu un moment d'interaction? Exactement, donc c'est ce que je fais dans les podcasts en public que j'organise. C'est-à-dire que je fais à peu près, on va dire entre, 35 et 40 minutes d'interview. Et après je Ouais. laisse l'opportunité au public de pouvoir poser des questions. Voilà, parce que je trouve ça intéressant, parce qu'ils ont un autre regard, sur, l'interview. Et des fois ils apportent des questions, complémentaires, et ça nourrit vachement le débat. Donc oui, effectivement. En plus, là, tu as un feedback immédiat, quoi, direct. Exactement, exactement. Super. Alors, j'imagine que tu passes la journée avec nous, évidemment. Les gens Oui, pourront te rencontrer avant, après, parce que tu as vu, il y a des moments de networking qui sont prévus, c'est aussi nouveau je suis cette là année. toute la journée. Alors moi, j'invite les auditeurs et auditorices à aller écouter quelques-uns de tes épisodes avant, comme ça ils comprendront mieux le sens de ce que tu fais et ils auront déjà une vue un peu de comment tu mènes tes interviews. Je pense que ça pourrait, d'abord déjà t'encourager, ça ferait du bien d'avoir quelques auditeurs et auditrices en plus, donc je vous invite à le faire, ce projet est super, vraiment. Deux, c'est important aussi de pouvoir comprendre et d'avoir toute cette acquisition, cette assimilation d'informations pour pouvoir interagir au mieux avec toi. Je pense que c'est pas plus Mmh. mal. Oui.
Est-ce que tu as un message que tu voudrais faire passer aux auditeurs et auditrices pour PodBXL? Ah bah, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir ou quelque chose où tu t'es questionné? tout simplement, bah, enfin, j'ai envie de dire déjà merci de venir, de m'accueillir et de pas hésiter, si, ils ou elles ont des questions par rapport à une activité, soit lancement ou développement de podcast ou, je sais pas, mon retour d'expérience, par rapport au business, s'ils veulent aussi être mis en relation avec des personnes qui sont passées dans le podcast, mais c'est avec grand plaisir et s'il y en a aussi qui veulent passer dans le podcast, bah, c'est avec grand plaisir aussi. Enfin, moi, je suis ouverte à tout type de discussion et je suis déjà très, très reconnaissante de pouvoir venir, à Bruxelles. Super. Bah, tu nous fais un cadeau autant que ce que tu crois puisses recevoir, tu sais. Donc, voilà, je crois que c'est un bon échange de bons procédés plutôt. Alors, on trouve ton podcast, j'imagine, sur les bonnes plateformes. Où est-ce qu'on trouve ton podcast? Alors sur, Deezer, Spotify, Apple Podcast, bientôt sur YouTube. Là, il y a que Mhm. les vidéos de podcast en public, mais voilà, sur toutes les plateformes d'écoute, je suis présente, donc n'hésitez pas à y aller. Tu as un site internet? Je suis en train de le refaire, donc D'accord, donc on sera bientôt, patient pour bientôt. le site internet. Alors, en attendant, chers auditeurs et auditrices, allez écouter les épisodes d'Astrid. Il y en a un que tu recommanderais d'écouter en premier? Alors je sais que celui qui plaît beaucoup, c'est, un sur une créatrice, de friperie, Ouais, qui fonctionne très bien. Ça s'appelle Look Vintage. C'est une fille qui a créé une friperie, à Lyon et qui a développé son activité au fur et à mesure et j'ai un autre épisode de podcast, c'est avec Mélissa, où, elle explique comment elle a créé son entreprise de couture en autodidacte. Donc, ok. en même temps qu'elle met sa vie de maman, de chef d'entreprise Ah ouais, c'est souvent et le cas, avec hein, son ouais. activité de salarié, donc elle jongle entre les 3 et je trouve que c'est vraiment, c'est dingue. Combien d'épisodes il y a au total pour l'instant? Au total, il y en a 57 si je me trompe Waouh, pas. t'as bien bossé, quoi. Oui et il y en a d'autres qui sont pas encore diffusés, donc on en aura Mais sur qui arrive. toute l'année. OK. Alors loin de moi de mettre la compétition entre les épisodes, hein, c'est pas le but, hein, mais je me dis tant qu'à faire, s'il y a des épisodes marquants, peut-être que c'est bien de te questionner aussi sur quels épisodes t'ont marqué ou maintenant aller écouter plusieurs épisodes, c'est encore mieux. Et puis surtout, chers auditeurs et auditrices, encouragez Astrid, donnez-lui des petites étoiles sur votre application pour son podcast, donnez-lui un retour. Vous avez entendu que c'est important pour un podcasteur ou une podcasteurice d'avoir des retours des auditeurs, donc faites-le, ça nous fera bien plaisir. Je crois qu'on va clôturer aujourd'hui cette interview, on va pas faire trop long, on va surtout donner envie d'écouter, de venir te rejoindre et te trouver dans notre festival. On se rencontrera, nous, pour la première fois aussi, le 5 juillet. Et puis, à très bientôt, Astrid. Bah, merci beaucoup et à très vite. À très vite. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.